Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Les résultats du baccalauréat unique 2025 sont disponibles depuis ce samedi matin en Guinée avec un taux de réussite de 32,34%. Le bac enregistre les plus faibles statistiques par rapport au CEE et le BEPC. Matoto a enregistré le premier de la République en sciences mathématiques, le troisième en sciences sociales. Les témoignages, c'est dans un instant. Coopération bilatérale, une délégation guinéenne séjourne actuellement au Sénégal. La mission est conduite par la ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, une manière de donner vie à la coopération entre Conakry et Dakar. Et puis, coup de filet contre les malfrats, plusieurs individus ont été interpellés à Siguiri à l'issue d'une opération menée sous l'autorité du procureur de la République après le TPI de la préfecture. Des poursuites judiciaires sont déjà engagées et les enquêtes se poursuivent pour retrouver d'autres membres de ce réseau de bandits. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, après le CEE et le BEPC, c'est tôt dans la matinée de ce samedi 19 juillet 2025 que le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a publié les résultats du baccalauréat unique de cette année. Les statistiques ont révélé un taux de réussite de 32,34% sur les 72 937 candidats ayant composé 22 351 sont admis, dont 8 261 filles. À l'issue de ces résultats, notre rédaction a rencontré le premier de la République en sciences mathématiques, le troisième en sciences sociales, tous relevant de la commune de Matoto, Djibabari et Ansou Baïle-Baldé. Comme annoncé dans la soirée du vendredi, les résultats du baccalauréat unique session 2025 sont désormais disponibles. Et c'est la commune de Matoto qui a l'honneur d'abriter le premier de la République en sciences mathématiques. Rencontré dans son établissement, le lycée Jean Mermoz, Sekou Keita, élève en sciences mathématiques, se dit fier de son parcours après avoir remercié ses parents et ses encadrants. Bon, c'est un sentiment de satisfaction et de plaisir qui m'anime aujourd'hui parce que être le premier de la République, comme je l'ai dit, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un travail ardu et bien planifié. C'est une fierté aujourd'hui pour moi, ma famille, mes encadreurs, mes proches et ainsi de suite. Je suis heureux et très content. Dans ce même lycée, un autre lauréat fait également la fierté de l'établissement. Il s'agit de Maurice Bamou, classé 3e au niveau national en sciences sociales. Il se dit avoir tenu la promesse faite à son père. Bon, là, ce ne sont pas des larmes de malheur ni de désespoir, là, ce sont des larmes de joie. Parce que quand je pense à mon parcours scolaire et à tout ce que j'ai traversé, à mes proches, tous ceux-là qui ont été là pour contribuer à cette réussite, cela me donne des larmes aux yeux. Oui, ça, c'était une soirée vers 16h parce que souvent on a des cours allant de 8h à 16h. Lui, il descendait du travail, moi je quittais de l'école. On s'est rencontrés sur le rond-point de la tannerie. Il m'a dit qu'il attendait de moi ce que je sois premier de la République. Mais bon, tout ce que Dieu fait, bon, j'ai été 3e de cette année et cela me rend fier. Et je suis vraiment content du fait d'avoir tenu la promesse que j'ai tenue envers lui. De son côté, le directeur communal de l'éducation de Matoto, Sekou Kaba, salue les efforts des lauréats tout en encourageant ceux qui n'ont pas été admis cette année. Pour lui, ces résultats témoignent de la rigueur mise en place avant, pendant et après les examens nationaux. C'est un sentiment de fierté, un sentiment d'avoir toujours les premiers. Je félicite ce premier en sciences mathématiques et les troisièmes. Et ils ne sont pas les seuls. Je suis content, très heureux, parce que le travail a payé. On n'organise pas les examens pour faire échouer les candidats. C'est pour connaître le niveau réel. Et c'est ça qui reflète le résultat des examens, des 3 examens de la session 2025. Je suis satisfait pour observer le mérite. Le mérite est observé, les méritants sont admis et les non-méritants, certes, ils n'ont pas démérité, mais il y avait quelques lacunes dans leur formation pendant l'année scolaire.
4 tentatives, une réussite. C'est le parcours de Almami Doumbouya, candidat admis au baccalauréat unique 2025 au compte de la commune de Matoto. La surprise est que l'heureux admis vit avec un handicap. Il a une petite taille et ne marche pas vite comme les autres à cause de sa mobilité réduite. Ansou Bailo Baldé l'a rencontré, suivez. Il marche petit avec son handicap. Almami Doumbouya a décroché son baccalauréat unique, option sciences sociales au compte de la commune de Matoto. Classé 1914e de la République, l'heureux admis voit sa réussite après 4 tentatives. Il est content et il savoure son admission avec les autres de son école qui ne cessent de le féliciter pour cet acte inoubliable. Aujourd'hui, je suis très content. L'effort que j'ai fourni depuis là a été satisfait. J'ai même pas de mots à dire pour ça. Parce que de faire le bac 4 ans successifs, de ne pas se décourager, c'est pas facile. C'est à travers des encouragements. Même moi, je vois mon état. Si je n'étudie pas, c'est pas bon pour moi. Il faut que j'aille de l'avant pour étudier. Il faut que je prenne du courage d'étudier, d'aller de l'avant. C'est ça mon avenir. Almami Doumbouya garde en soi le courage, la motivation et le souci de réussir. Âgé de 19 ans, il est orphelin de père depuis tout petit. Il vit avec sa grand-mère à Conakry à l'absence de sa mère qui vit au village à Mamou, confie-t-il. Au sein de son école privée, il a bénéficié d'un encadrement, ce qui lui a valu sa réussite. J'ai vu cette motivation en lui, ce courage de décrocher vaille que vaille le bac. Donc je lui ai dit c'est très simple, tu te prépares, moi je vais te présenter encore au nom de l'école. Mais mets-toi au travail, l'échec n'est pas une fin en soi. On peut tomber, mais le plus important c'est de savoir se relever. Et au semi-internat, il est encore venu, on a fait le semi-internat ensemble. Je me rappelle bien, chaque fois je le bloquais à la porte, s'il n'arrivait pas à réciter ses leçons. Mais il s'est plié à nos principes. Et aujourd'hui, le résultat a payé. Il est admis au bac. Moi, c'est d'une satisfaction morale. Almami Doumbouya, qui vit avec un handicap, ne compte pas baisser les bras pour la continuation de ses études. À l'université, il a déjà choisi le droit et l'administration des affaires pour poursuivre l'aventure. Pour clore le chapitre éducatif, le collectif des étudiants de l'Institut supérieur de formation à distance était face à la presse ce samedi 19 juillet 2025 à Conakry. Le but, exiger la délivrance de leur diplôme de licence attendu depuis le 19 août 2023. 2 ans après la fin de leur formation, ils sont toujours sans diplôme. Face à cette situation, ils invitent les autorités à agir rapidement. Khadija Kaba. Ils réclament leur diplôme de licence qu'ils attendent depuis maintenant près de 2 ans. Réunis au sein d'un collectif, les anciens étudiants de l'Institut supérieur de formation à distance haussent le ton face à ce qu'ils considèrent comme une injustice administrative. Malgré la validation de leur parcours académique et la publication officielle des résultats, ces jeunes sont toujours sans attestation ni diplôme. Une situation fustigée par Albert Sibatouma Gemou et Abdoulaye Ba, tous membres du collectif. Nous sommes actuellement 375. Voilà. Pour la promotion seulement 2023. Mais selon eux, dans ce lot-là, il y en a qui sont déjà dans les règles. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Mais nous exigeons que ceux qui sont dans les règles, là, de les délivrer leur diplôme. Parce que c'est injuste. L'étudiant qui a terminé ses études, il s'attend à ce papier-là pour aller présenter à sa famille, pour aller présenter à ses amis. Mais si jusque maintenant, là, nous n'avons pas ça, c'est un acte injuste dont nous demandons réparation. On a achevé notre formation depuis en 2023, mais jusqu'à date, on n'a pas nos diplômes. Ce document censé matérialiser nos efforts, nos sacrifices et notre engagement nous est refusé sans aucune raison valable. Sans aucune raison valable. Et pourtant, cette remise
était programmé pour le 26 février 2024. Beaucoup d'étudiants, bon nombre d'étudiants avaient payé les frais pour les festivités de la remise. Mais elle a été annulée sans aucune explication. Le collectif des étudiants sollicite l'intervention des autorités administratives pour la délivrance des diplômes dans un bref délai afin de leur permettre d'atteindre d'autres objectifs. Demandons à l'État, c'est de nous aider à avoir notre diplôme parce que ça a beaucoup de conséquences. On n'arrive pas à pousser nos études dans d'autres domaines ou alors dans le même domaine qu'on a pu effectuer à l'ISFAD. Nous ne pouvons pas. Nous n'arrivons pas à déposer pour, n'est-ce pas, du travail. On ne peut pas. En attendant une réaction des autorités compétentes, ces étudiants menacent d'organiser d'autres actions de protestation si rien n'est fait dans les prochains jours. Et puis, après la signature d'un accord de pêche et de l'aquaculture entre la Guinée et le Sénégal en mai dernier, dans le cadre de la coopération bilatérale, une délégation guinéenne séjourne actuellement à Dakar. C'est pour donner vie à cette coopération sud-sud entre Conakry et Dakar. La mission est conduite par la ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, Hadjama Issata Kamara. Tout a commencé avec une séance de travail d'experts des deux parties. Une réunion technique pour revoir et harmoniser tous les axes de collaboration en matière de pêche et d'aquaculture entre la Guinée et le Sénégal. Cette table ronde aboutit à la signature d'un protocole d'application et d'accord entre les deux nations. Parmi les points, on peut retenir les échanges d'informations, la mutualisation des efforts entre les deux pays en matière de surveillance et aussi un suivi combiné en matière de contrôle. Donc des engagements fermes ont été pris et sûrement des conventions plus poussées, plus détaillées vont être établies. Cette signature, fruit de la bonne collaboration des deux pays, est une application de dispositions de l'accord en matière de pêche et d'aquaculture entre le gouvernement guinéen et sénégalais. Pendant plusieurs années, malgré la volonté commune de nos deux États, ce partenariat stratégique n'avait pu être concrétisé en raison de diverses contraintes. Mais grâce à l'engagement constant de nos deux départements techniques et sous la clairvoyance de nos plus hautes autorités, vous et moi, Madame la Ministre, ma chère sœur, avons su surmonter, emprunter la voie royale d'un dialogue fécond et constructif. Le protocole que nous signons aujourd'hui n'est pas un simple document administratif. Il est l'expression concrète d'une vision partagée, d'un engagement politique fort et d'une ambition commune pour une gestion durable, équitable et concertée de nos ressources halieutiques. Il traduit également notre volonté d'encadrer, de formaliser et d'optimiser les relations de partenariat qui unissent depuis longtemps les professionnels de nos deux pays. Aux yeux des spécialistes, cette coopération serait bénéfique aux deux pays, ce qui rime avec les exigences des chefs de l'État. Celle avoir des partenariats gagnant-gagnant avec les différentes nations à travers le monde. Les autorités guinéennes ont présenté ce samedi 19 juillet 2025 les résultats provisoires du fichier électoral biométrique du registre national des personnes physiques aux acteurs sociopolitiques, une étape décisive dans le processus du retour à l'ordre constitutionnel. Reportage à Germaine Mansaré. Après les institutions républicaines, les membres du gouvernement et le CNRD, c'est au tour des acteurs sociopolitiques et de l'ensemble des parties prenantes de recevoir les statistiques provisoires du registre national des personnes physiques et du fichier électoral biométrique. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Ibrahim Khalil Condé, a profité de la cérémonie pour dévoiler les chiffres clés issus de l'opération de recensement. Total recensé avant dédoublonnage, 9 121 500. Total présumé doublon, 119 500. Total doublon confirmé, 111
319. Total sur le RNPP, 9 10 181. Total fichier électoral, 6 748 923. Président de la session, le Premier ministre Ahmed Ouriba a affirmé que la Guinée entre dans une nouvelle ère où les querelles autour des processus électoraux doivent appartenir au passé. Avec de nouveaux paradigmes, ce n'est plus les problématiques d'hier, une volonté systématique de montrer des divergences ou des contradictions. Désormais, il faut avoir des éléments probants pour pouvoir dire ce qui est là n'est pas en conformité avec la réalité. Ceci est engagé de manière concrète sans que cela ne soit, disons, des déclarations d'intention. Pour cela, nous remercions tous ceux qui ont cru à cela pour s'engager corps et âme dans la mise en œuvre d'un processus qui est innovant. Aux partis politiques, retrousser les manches. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. Il faut s'y préparer. Pour clôturer la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre a procédé à la remise des copies du projet de nouvelle constitution aux acteurs afin qu'ils s'approprient des 199 articles avant sa promulgation par le président de la République. Au sortir de la rencontre, des acteurs sociopolitiques ont réagi sur les statistiques publiées par le MATD. Ils sont au micro de Hadja Maïsata Kamara et de Germaine Manzaré. Les chiffres présentés dans cette salle sont très importants. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres. Quelle serait la traduction de ces chiffres-là dans la pratique? Comment l'État va utiliser ces chiffres dans l'intérêt général et que tous les citoyens, dans leurs droits, qu'ils soient les droits économiques, qu'ils soient les droits politiques en termes de droits électoraux, et qu'ils soient les droits sociaux, soient respectés. C'est ce qui nous intéresse. Et les statistiques données effectivement par M. le ministre, j'ai remarqué personnellement au niveau du fichier électoral, il n'y a pas eu grand changement par rapport à l'ancien fichier. Parce que 6 millions d'électeurs, à l'époque, si vous vous souvenez, en 2020, et maintenant là encore 6 millions d'électeurs, il n'y a pas assez de différence. Mais ce qui est important, c'est que les outils et les arguments avancés par le ministère et au moment du recensement et tout ce que nous avons vu comme organisation ont été satisfaisants jusqu'au résultat aujourd'hui que nous sommes en train d'assister à la publication. Vous savez, les chiffres ne sont pas stagnants, ça évolue. Si hier on avait un chiffre, des chiffres inférieurs, aujourd'hui avec les naissances, le taux de natalité qui est supérieur au taux de mortalité, obligatoirement ça va monter. Ce n'est pas créé de toutes pièces, surtout que c'est biométrique. Alors vraiment moi je suis satisfait, je suis confiant du travail effectué. Autre titre de ce journal, dans la lutte contre le grand banditisme à Sigiri, le procureur de la République, après le tribunal de première instance de cette préfecture, a réussi à interpeller plusieurs mises en cause. Des poursuites judiciaires sont engagées contre eux pour des infractions mises à leur charge. L'opération d'enquête se poursuit pour appréhender le maximum de malfrats. Ibrahima Onkamara est au micro de notre correspondant Ousmane Osekonde. Dans ces derniers temps, depuis le mois de décembre, janvier, nous avons reçu beaucoup de citoyens qui sont venus nous dire ici que des personnes partaient dans les différentes familles, casser les vitres des véhicules qui étaient garés à la porte et on prenait beaucoup d'effets à l'intérieur. Donc, les objets valeureux, ils prenaient ça pour eux-mêmes, mais si vous avez besoin des documents de votre véhicule ou bien vous avez besoin
des documents de vos parcelles qui ont été pris par exemple dans votre véhicule, on vous demandait de payer de l'argent. Donc, ils vous appelaient à travers votre numéro qui se trouve sur votre carte grise et ils vous demandaient de l'argent pour vous dire que bon, vos documents sont avec nous et si vous voulez les avoir, il faut que tu me payes tel montant. Donc, il y a eu beaucoup de plaignants. Nos services de défense de sécurité, nous avons réussi à démanteler ces groupes. Et un certain Moriba Koivogi a été interpellé. Il est avec nous. Et il a été interpellé avec plusieurs preuves. Beaucoup de citoyens ont reçu leurs pièces des véhicules qui étaient soustraites. Et cette procédure est en cours. Donc, s'il y a des victimes qui sont concernées par ces dossiers, ils peuvent venir se présenter au niveau du procureur de la République. Après ça aussi, dans le mois de juin, mai-juin, nous avons assisté qu'il y avait des attaques à main armée. On partait dans les mines à Doko, on tirait nuitamment sur les gens dans les mines, on tirait certains, on prenait leurs machines, et on a eu beaucoup de cas comme ça entre le mois de mai et le mois de juin. Donc, il y a un groupe aussi qui a été interpellé à Doko, qui a reconnu ces faits d'attaque à main armée. Et pour finir, après 3 mois de discussion directe au Qatar, le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC M23 ont signé ce samedi du 9 juillet à Doha une déclaration de principe posant les bases d'un futur accord de paix. Ce texte, conclu sous l'égide des autorités qatariennes, marque une avancée dans les efforts de médiation entamés ces derniers mois. Dibabari. Cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre qatarien des Affaires étrangères à Doha. Le texte signé par l'AFC M23 et Kinshasa a été obtenu après plus de 3 mois de discussion sous la médiation qatarienne et prévoit, selon les sources de RFI, la mise en place des mécanismes pour un cessez-le-feu permanent, un plan pour restaurer l'autorité de l'État dans l'est du pays une fois la paix conclue et un cadre de négociation pour les prochaines étapes. Cette déclaration de principe arrive 3 semaines après la signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la RDC à Washington le 27 juin dernier. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a salué par le biais d'un communiqué cette avancée significative qui marque une étape majeure dans les efforts déployés pour instaurer une paix, une sécurité et une stabilité durable dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Les parties s'engagent à coopérer pleinement avec les organisations internationales et régionales dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC afin de protéger les populations civiles et de mettre en œuvre les principes énoncés. Cette déclaration prévoit un engagement à un cessez-le-feu permanent interdisant les attaques aériennes, terrestres, maritimes ou lacustres, ainsi que tous les actes de sabotage et toute la propagande haineuse et toute tentative de prise de nouvelles positions par la force. Cette déclaration de principe entrera en vigueur immédiatement après sa signature et devra être appliquée au plus tard le 29 juillet 2025. Elle prévoit l'ouverture de négociations directes pour un accord de paix global au plus tard le 8 août 2025. Ces discussions devront s'aligner sur l'accord signé le 27 juin 2025 à Washington entre la RDC et le Rwanda. L'objectif est de conclure et signer cet accord de paix global d'ici le 18 août 2025. C'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette grande édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon week-end à vous.